Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, au travers de cette vidéo, on va parler de lui. Et oui, lui c'est Noctali, l'évolution préférée des collectionneurs. Et tu vas voir que lorsque Noctali est présent dans une série, souvent la série devient très populaire. Alors on va le voir aussi évidemment au travers du bloc épée et bouclier, et il va falloir patienter pendant plusieurs mois avant de voir son apparition en milieu d'année 2021. Et oui, ça sera assez long, voire même quasiment fin d'année 2021. Alors évidemment, on est loin d'un Dracofeu qui lui est annoncé longtemps à l'avance, qui fait, franchement, quand tu as du Dracofeu dans une série, tout le monde va se jeter sur les items et tous les items vont disparaître au bout de quelques jours. On n'est quand même pas à ce niveau-là avec du Noctali, mais il ne faut pas le sous-estimer. Ça reste un des Pokémon les plus populaires et en même temps, tu t'aperçois que la série où il y a beaucoup d'ultra Noctali, c'est assez porteur. Et on verra donc la première série à accueillir Noctali dans épée et bouclier, c'est sans surprise Évolution Céleste. Alors oui, je sais, quand on parle d'Évolution Céleste, on dit c'est la série de ce bloc et tu as raison. Force est de constater, tu as raison. Et combien y a-t-il de Dracofeu dans cette série-là? Eh bien, mets-le-moi dans l'espace des commentaires. Et bien, tu verras que, voilà le résultat. C'est la série de cette extension-là, de ce bloc épée et bouclier. Alors, nous, on est là pour s'intéresser à Noctali, non pas de la série. Fait son apparition avec une simple V. Alors on va regarder un petit peu les cotes, parce que ça c'est aussi intéressant de voir les tendances. Est-ce que Noctali est si cher que ça? Est-ce qu'il a tendance à baisser, à augmenter, à se stabiliser? Quand on parle de carte V, le budget est toujours raisonnable, surtout en cette période. Là, ça ne fait pas figure d'exception, même si on parle de Noctali, Noctali V, la petite V, est raisonnable. On est aux alentours de 2-3 euros pour cette carte-là. Donc pour moi, je te dis 2-3 euros, une carte V, ça reste tout à fait raisonnable. Il y a même des cartes V qui valent plus cher que ça. Donc là, on a envie de dire c'est du commun, même si tu peux certainement trouver les autres évolutions du bloc, enfin de la série Évolution Céleste, pour un petit peu moins cher. Mais quand je te dis 2-3 euros, un petit peu moins cher, il reste plus rien. On continue parce que tu verras que là, ils se sont dit Noctali, si on le met bien comme il faut. Hein, ça veut dire qu'on l'a en V, en VMAX, en Full Art, en alternatif V et en alternatif VMAX. Tu as toute la totale pour Noctali et franchement, ça fait du bien de voir Noctali décliner avec toutes ces variantes. Mais là, sur ce bloc-là, j'ai envie de te dire qu'ils se sont fait plaisir parce qu'il n'y a pas que Noctali où ils ont décliné sur toutes les raretés. J'ai envie de te dire, c'était assez le festival, ce qui explique évidemment la popularité de cette série. On retrouve aussi un Noctali VMAX. Alors moi, j'ai envie de te dire, les VMAX, je ne suis pas un grand admirateur des VMAX. Je les trouve pas si réussies que ça. Voilà, entre guillemets, je les trouve pas si réussies que ça, mais elles sont ultra bon marché. Les VMAX classiques hors Noctali sont plutôt aux alentours de 5-6 euros. Noctali faisant figure d'exception, là on commence à voir le pouvoir de Noctali à augmenter le prix des cartes et on est aux alentours de... On va dire, je vais donner une fourchette pour satisfaire un petit peu tout le monde qui regarde la vidéo. On est entre 10 si t'es chanceux et 17 euros, on va dire grosso modo, moins de 20 euros, entre 10 et moins de 20 euros pour cette carte-là. Donc là, on commence à s'écarter assez significativement du prix d'une carte de VMAX classique. Je te cache pas. Donc là, le Noctali fait son effet. Et puis, il y a aussi l'effet Évolution Céleste, je vous cache pas. On continue sur la Full Art. Alors la Full Art, là, le prix s'envole encore plus. On était déjà à un prix assez élevé pour la VMAX, entre 10 et 20 euros, fourchette très large, je te l'accorde. Moi, j'aurais dit plutôt 10-15 euros, mais je préfère être plus large pour tout le monde, parce que c'est vrai que je vais pas m'amuser à regarder sur toutes les plateformes, mais il y a des plateformes où les prix sont plus hauts que d'autres, c'est vrai. La VMAX, la Full Art V, elle aussi, sans surprise, elle est bien au-dessus des Full Art classiques que l'on peut observer. Je t'avais déjà montré une vidéo où j'avais acheté une Full Art à 10 euros. Bon, c'était pas son prix classique, mais on était plutôt entre 15 et 20 euros pour une Full Art. Pour d'autres, c'est plutôt entre 20 et 25 euros. Je ne sais pas pourquoi, mais Nymphali plutôt est un petit peu plus cher que Givrali. Mais le Noctali V qui est magnifique. Et j'ai eu la chance de l'avoir en ouverture. C'est la seule évolution que j'ai eue.
et c'est celle-ci, donc ça c'est plutôt cool. Lui, tu peux dire une fourchette entre 35 et 40 euros, donc ce qui est quand même très très cher pour une full art. Hein. 35 à 40 euros pour une full art, on est quasiment au prix du Tortank SAR. Non, je dis quasiment, j'exagère, il doit être à 60 euros. Mais j'ai envie de te dire quasiment du prix du Florizard SAR, je ne l'ai pas sous la main parce que je ne l'ai pas eu en ouverture, mais le Florizard SAR est quasiment à 50 euros. La full art Noctali est quasiment à 40 euros, entre 35 et 40 euros. Donc tu t'aperçois que c'est assez fou. Son prix est relativement haut, même s'il a été plus haut par le passé, parce que je m'y étais un petit peu intéressé quand je l'avais droppé en ouverture. Je me suis dit, elle vaut combien? On était plus à 50-60 euros, donc tu t'aperçois que son prix a quand même diminué. Mais c'est la tendance actuelle, les prix diminuent sur quasiment l'ensemble des cartes. On continue, et là on est sur du très 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 lourd. Noctali V Secrète alternatif, full art. Là, tu as compris. Hein. Tu as mis tous les mots les uns après les autres. Et là, tu dis, tu vas payer très cher ta carte. Oui, en effet. Noctali, personnellement, je la trouve incroyable. Je trouve qu'elle est même plus belle que la VMAX. C'est un avis personnel. Je vais certainement me faire critiquer. Mais bon, c'est un avis personnel. Hein. C'est esthétique. Hein. Voilà, c'est comme ça. Moi, je la trouve incroyable. Il fait front, l'air... fier comme ça, devant Angoliath, en plus c'est un Scarabrut certainement, enfin je veux dire, l'image est badass hein, quand même, je la trouve vraiment splendide. Et celle-ci, alors j'ai envie de te dire, elle est presque pas chère quand on voit l'autre, hein, mais on est aux alentours de, alors c'est compliqué, mais on va dire, on va donner une fourchette large, 170, 220 euros. Ça fluctue, hein. Je vais te dire quelque chose, quand tu es sur des cartes très hauts comme ça, forcément le prix fluctue. Sur des cartes très hautes comme ça, le moindre détail, défaut influe beaucoup. Autant sur une carte à... bon, je donne un mauvais exemple. Hein, allez, sur une carte, on va dire à 50 euros, un petit défaut, bah, ça ne va pas influencer énormément le prix de la carte. Surtout que tu peux avoir un petit défaut et être toujours sur du near mint. Là, quand tu as des cartes qui dépassent les 100 euros, voire les 200 euros, le petit défaut jouera beaucoup plus sur le prix de la carte. Et par conséquent, la marge de manœuvre est plus grande aussi. Le centrage aussi. Parce qu'en fait, tu sais que sur des cartes comme ça, bon, je donne encore un mauvais exemple, hein, parce que là encore, sur des cartes comme ça, tu peux faire grader. Mais il y a moins d'avantages à faire grader. Sur des cartes comme celle-ci, à plusieurs centaines d'euros, la gradation apporte beaucoup plus. Et le défaut, du coup, apporte sur la gradation. Donc c'est pour ça que, un conseil, hein, si tu cherches ces cartes-là hors gradation et si ça ne te dérange pas d'avoir un petit défaut, tu peux facilement négocier les prix. Les personnes qui vendent ces cartes-là le savent pertinemment. Même un off-center, enfin un mauvais centrage, ça y joue. Ça y joue même beaucoup parce que tu sais que la note peut s'en ressentir. Tu perds d'un 10, tu passes à un 9 ou un 9,5, bah alors là tu peux perdre 100 balles. Donc voilà, c'est une carte qui est, bah, moi je la trouve incroyable. Celle-ci, j'aimerais vraiment l'avoir dans ma collection, mais comme je t'ai dit, malheureusement, c'est pas des prix que je mettrais en carte. Enfin, c'est pas des prix que je mets, quoi. Enfin, faudrait que je gagne au loto, mais c'est pas le cas. Mais elle est magnifique. Et maintenant, on terminera avec la dernière, qui est le Noctali VMAX, blablabla. Alors là, c'est celle qui fait tourner les têtes. Elle est magnifique aussi, attention, hein. Je la critiquerai pas, elle fait partie des cartes les plus belles produites. Elle est splendide aussi. Hein. La lune, le reflet sur l'eau de la lune, le Noctali en gigamax comme ça, énorme, c'est très 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 beau. Là, les prix s'enflamment et comme je t'ai dit, ça fluctue beaucoup. Beaucoup sont gradés, donc forcément, tu auras de moins en moins de cartes comme ça non gradées, c'est logique. Hein. Faut mieux avoir une expertise sur ces cartes-là. Comme je t'ai dit, quand les prix sont hauts, le moindre défaut compte. Et là, les prix sont encore plus hauts. C'est des cartes à plus de 500, 600, voire entre 500, 600 et 1000 euros, suivant la gradation, suivant la personne qui la grade, enfin la société qui la grade, la note de la gradation, tout ça. Et là, j'ai envie de te dire, c'est presque... hors estimation, ça s'estime plus, c'est le moment, quoi. Tu peux tomber sur des bons moments, il n'y a pas trop d'enchérisseurs, tu peux tomber sur des moments un petit peu plus difficiles, un peu plus faciles, mais grosso modo, c'est des cartes qui valent, ça dépend les moments, mais à minima, je pense qu'on doit être aux alentours de 600-700 euros, et puis après les prix hauts, bon, bah ça...
Ça peut monter beaucoup plus haut, surtout si, comme je t'ai dit, souvent elles vont être gradées, parce qu'à ce niveau-là, faut mieux avoir, alors je dis pas pour l'authentification, c'est très facile, hein, elle est texturée, etc. Mais surtout pour éviter le moindre petit défaut que tu n'aurais pas vu, mais qui impacterait grandement la valeur de la carte. Parce que sur ces cartes comme ça, un enfoncement est une catastrophe. Sur la valeur de cette carte-là. Donc par conséquent, oui, le prix va varier énormément. Donc ceci explique cela. Ils ont mis le paquet sur Noctali et sur cette série-là. On continue parce que c'est pas la seule apparition de Noctali. Noctali arrive aussi dans une série fabuleuse, moi que j'adore, qui n'est pas trop chère, même si je crois que le Dracofeu a monté un petit peu, mais sans certitude. C'est les 25 ans. Et ils ont eu la brillante idée, moi je trouve très brillante cette idée, de ressortir le Noctali Star Pop 5, qui est incroyable. Cette carte-là est incroyable, je la trouve magnifique, et surprise, elle est plutôt bon marché en ce moment, puisque c'était une carte qui valait dans les 90 à 100 euros, je ne vais pas dire il n'y a pas très longtemps, mais il y a quelques temps. Maintenant, tu peux la trouver entre 50 et 60 euros. Je trouve que c'est plutôt un excellent prix. Quand je dis excellent prix, ça ne veut pas dire que ça ne va pas baisser encore, hein, ça j'en sais rien. Mais je trouve que pour une carte qui fait partie du top 3 de la série 25 ans, pour une série qui a quand même été massivement ouverte, massivement hypée, hein, on peut le dire, ça reste raisonnable. C'est une très belle carte. N'oubliez pas que c'est une carte qui est texturée, ça se voit pas très bien, mais ça permet de vérifier l'authentification de la carte, hein, pour pas se faire avoir. Faut pas sous-estimer ça, on sait jamais, et la carte est bien texturée, je sais pas si vous le voyez là. Donc ça, c'est une carte qui reste plutôt bon marché, qui est vraiment très belle, et puis vintage évidemment. Et pour les 25 ans. Et enfin, le dernier bloc qui ont mis du Noctali, et c'est vraiment, franchement, je suis très content. C'est un format de carte que j'apprécie énormément et qui est relativement bon marché comparativement aux alternatives classiques, où tu peux multiplier par 2, 3, 4, voire même plus le prix des cartes. C'est un format que j'aime bien. Et on est sur Star Étincelante. Alors oui, Star Étincelante, c'est Dracofeu, c'est vrai, mais pas que. Il y a deux TG, deux magnifiques TG, déclinés en V et VMAX. Brillant, magnifique carte. Et tu t'aperçois que la V tourne aux alentours de 30 euros. C'est une très belle carte. Ça reste raisonnable pour une TG texturée full art alternatif Noctali. Il y a des cartes des TG plus chères que ça, hein. J'ai en tête le Pikachu par exemple, ou Rayquaza peut-être. Je crois que Rayquaza existe en TG, c'est plus cher aussi. Donc ça reste encore raisonnable, il n'a pas explosé de prix. Alors je ne sais pas s'il était plus cher avant, je ne m'y ai pas intéressé, mais c'est une très belle carte et j'aimerais bien la trouver. Je ne vous cache pas que j'essaie toujours de flairer les bons prix. D'ailleurs, certains me demandent comment je fais avoir. Il suffit d'être patient, de demander. Parce que c'est pas parce qu'il y a un prix sur Internet que ça se vend. Hein. Tout simplement, là, par exemple, je peux en trouver une à 30 euros. Mais est-ce qu'elle va partir à 30 euros? Pas forcément. Donc, il suffit d'envoyer une offre à 25 et puis ça passe. Tant mieux, c'est top. Et puis sinon, tant pis, quoi. Tout simplement. Et donc, moi, j'aimerais bien à 25, peut-être même un petit peu moins. Ça serait vraiment très cool. Et enfin, la dernière, c'est la version VMAX que je trouve aussi magnifique. Avec son dresseur, là elle est beaucoup plus chère, il faut compter une bonne cinquantaine d'euros pour se procurer cette carte-là. En tous les cas, ce sont de magnifiques cartes. Je trouve que Noctali est un Pokémon vraiment très sympa, qui mérite d'être collectionné en tous les cas. Et j'espère que cette petite vidéo un petit peu bilan vous aura plu, et on se dit à bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.